les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des énergies de ce week-end, 7 et 8 décembre 2024. J'espère que vous allez tous bien, attachez vos ceintures, mettez-vous dans un plaid, asseyez-vous confortablement. On va aller voir les énergies de ce week-end. Les amis, si vous découvrez mon univers, ma folie, bienvenue sur la chaîne Suelen, Graine de Magie. Moi, c'est Suelen, c'est mon vrai prénom si tu te poses la question encore. Voilà, j'ai pas de chance, j'ai une maman qui était fan de Dallas, que veux-tu, c'est comme ça. Je m'appelle Suelen, je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis formatrice en cartomancie et je suis créatrice d'oracles. Voilà, tu sais un petit peu tout ce que je sais faire. C'est déjà pas mal, enfin je sais faire plein d'autres choses, mais bon voilà, je suis maître Reiki, etc. Mais c'est pas quelque chose que je mets en avant. Pour le coup, si tu veux une consultation privée avec moi, si tu veux éventuellement faire une de mes formations, si tu souhaites acheter un de mes oracles, tu as tout sous la vidéo dans le texte descriptif, dans le texte descriptif. Voilà. Bienvenue en tout cas si tu arrives sur la chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui sont là chaque jour. Chaque fois que je sors une vidéo, pour vos commentaires, pour vos petits pouces en l'air, pour vos abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir les amis. Allez, on va aller regarder ce qui se passe sur ce week-end. Avant cela, laissez-moi vous rappeler que c'est un tirage général, que ça ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre, votre bon discernement. Et ne surinterprétez pas le tirage. C'est soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Et c'est ok, hein, d'accord ? Allez, on y va et on commence à prendre 3 petites cartes de l'oracle, l'appel des sorcières de Mademoiselle Audrina. J'adore ce que Mademoiselle Audrina elle fait. D'ailleurs, si elle passe par là, enchantée Mademoiselle Audrina. Je te suis sur les réseaux, j'aime beaucoup ton univers, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait aussi des petits livres, des choses comme ça. J'aime, voilà, tout simplement. Bon, allez, c'est parti. Mademoiselle Audrina, qu'est-ce que tu as à nous dire ? C'est l'illustratrice, hein, en fait, Mademoiselle Audrina. Mais l'oracle est de Victoire et Floriane Arzouni, pardon, je ne veux pas écorcher le nom. Mais voilà, le travail d'illustration, c'est Audrina. Allez, on y va, c'est parti. Merci les guides, les anges de nous guider vers ce qu'on doit savoir. Allez, pour la journée, pour le week-end. Eh ouais, week-end. Alors, je tenais à vous rappeler, ce week-end de 7 et 8, pour ceux qui sont à côté de Bordeaux, je serai dans la périphérie de Bordeaux, je serai au le Ayant, au Forum des associations. Il y a un grand salon bien-être, je serai là-bas, je donne une conférence à 15h30 sur le pouvoir et le potentiel des oracles. Donc, si tu es de Bordeaux ou des alentours, n'hésite pas à venir me faire un coucou, je te dédicacerai avec grand plaisir mes oracles. Allez, on y va ? C'est parti ! La bouche ensorcelée. L'envolée du cœur et la trahison. Ça, c'est moins sympa, on aime moins. Bah ouais. Alors, je vais vous donner mon interprétation. C'est pas forcément celle qu'il y aura dans le livret, etc. Je me laisse porter par mon intuition. Et là, la bouche ensorcelée, quand moi j'entends la bouche, ça me parle de parole, d'accord ? Ça me parle de vraiment cette envie de communiquer, de dire des choses, etc. Mais quand c'est ensorcelé, ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire des choses qui dépendent de nous. Ou qu'on dit des choses parce qu'on est sous l'influence. Ou qu'on nous dit des choses, mais sous l'influence, d'accord ? Cette bouche ensorcelée, elle vient me prévenir, surtout avec cette carte de la trahison. Attention aux belles paroles qui pourraient vous être dites. Attention aux paroles que vous pourriez prononcer sous l'effet de l'euphorie, sous l'effet de la passion ou des choses comme ça. La bouche ensorcelée, pour moi, c'est une très jolie carte, hein, mais attention, ensorcelée veut dire qu'on n'est pas réellement dans ce qu'on est en train de dire ou de ce qu'on est en train de nous dire, d'accord ? Donc, avec l'envolée du cœur qui est à côté et la trahison, moi j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vite vous laisser séduire par des paroles, par des choses qui sont dites, et ça va vous donner du baume au cœur, ça va vous donner envie, ça va... Ouais, vous allez vous sentir pousser des ailes. Il y a un petit côté comme ça, mais attention à la chute avec cette trahison. Attention à pas croquer dans la pomme empoisonnée. Parce que la bouche saura très bien vous parler, très bien vous brosser dans le sens du poil, très bien vous dire les choses que vous voulez entendre. Et vous allez vite, hein, encore une fois, vous vous laissez porter par tout ça, mais attention à la chute. Quand vous allez croquer dans la pomme et que vous allez voir qu'elle est empoisonnée, ça risque de vous faire mal. Bon,
on va aller voir, on va prendre le tarot et on va aller regarder. Aujourd'hui, on va prendre le tarot de la bienveillance de Colette Baron. Alors, si vous ne connaissez pas Colette Baron, franchement, ça, c'est vraiment à explorer parce que ses oracles ou son univers, moi, j'aime beaucoup. Elle fait des très, très beaux oracles, des très, très beaux tarots. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le tarot de la bienveillance, justement pour voir qu'est-ce que c'est que cette pomme empoisonnée, ces paroles qui sont ensorcelées, comme si on essayait de... Ouais, j'ai la sensation qu'on essaie de vous passer de la pommade dans le dos, il y a un côté comme ça, j'aime pas trop. Allez, on va aller voir ça. Très belle tranche dorée. Je vous fais la pub du tarot. Allez, messager de l'eau, tu vois, il y a quelque chose comme ça... on vient t'ensorceler, encore une fois, tu vois, c'est un messager. On vient te transmettre un message, on vient te dire quelque chose. Attention parce que ce messager de l'eau, concrètement, on peut te parler... je vérifie. Je ne sais pas si c'est le valet ou le... Pour moi, c'est le cavalier, le messager. Je vérifie juste parce que selon les tarots, c'est complètement différent. Alors... Non, tu vois, les valets sont indiqués valets. Donc là, c'est bien le cavalier. C'est pour ça. Le cavalier de coupe, pour le coup, puisque l'eau, c'est la coupe, il y a cette notion de fantasme. Ça nous ramène à cette bouche ensorcelée. Ça nous ramène à quelqu'un qui vient te dire des choses. Voilà, et puis le 7 d'eau, concrètement, hein, le 7 de coupe, c'est le fait d'être dans l'illusion, d'avoir des attentes élevées, tu vois, il y a un petit côté comme ça. Donc, on pourrait te chanter la sérénade, la messe ce week-end, mais attention, c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément bon pour toi. 9 de terre, reine de terre. Si on te chante la sérénade, c'est pour te faire penser que tu es dans l'accomplissement, que tu es libre, etc. Mais attention, tu es libre, hein. Tu es toujours libre. C'est toi qui prends tes propres décisions. Et ça, peu importe si on essaye de te mettre des fantasmes ou te mettre des idées en tête, tu es libre de prendre tes propres décisions. Et la reine de terre, elle vient te dire qu'il va falloir vraiment que tu sois attentif, que tu prennes soin de toi, que tu vois le côté pratique, d'accord? Donc, te laisse pas embobiner, ok? Attention à ce côté-là. Ouais, de dos. Ouais. Il y a une espèce de connexion. Il y a un rapport avec quelqu'un d'autre hein, dans ce jeu-là. Et tu pourrais être dans la confusion émotionnelle ou le regret d'avoir écouté de belles paroles. Donc attention, on va aller voir. Ouais, ce week-end, ça pue, ça pue, ça pue. Donc attention, s'il y a quelqu'un qui te chante, qui te gratifie un peu trop, qui te dit oh là là, t'es extraordinaire, t'es incroyable. Attention à ce côté-là, là, ça pue, ok? Il y a un truc qui est pas très net là dans l'histoire. Allez, s'il vous plaît, les anges, les guides, merci de nous donner des informations parce que c'est quoi cette trahison? C'est quoi ce truc-là? Moi, ça m'inquiète un peu, je suis un salon bien-être. Hein. J'espère que ça va aller. Hein. Allez, 3, 4 et 5. Allez, on va aller voir ça. Ouais, ça fait pour plaisir, je te le dis. Hein. Allez, on pose ça sur le côté et on va aller voir. Vous le savez, pour ceux qui regardent mes vidéos, la carte du centre, la carte du milieu, c'est la problématique qu'on va devoir un petit peu travailler sur, du coup, le week-end, ok? On va voir ce qui bloque et ce qui est un petit peu compliqué. La carte du fou. Alors, je ne suis pas super surprise parce que ça veut dire se lancer avec plein d'immaturité. En fait, le fou, il se jette dans le vide, il réfléchit pas, il est complètement immature, c'est un peu l'adolescent. Il est fou, il y va, il s'en moque du regard des autres. Donc en fait, si on lui parle bien, si tout ça, il peut vite se laisser influencer parce qu'il n'a pas, cette maturité que peut avoir un roi ou une reine, hein, d'accord? Lui, le fou, non, il y va. Il regarde pas, il fonce droit devant. Par contre, il a un petit côté quand même qui est sympa, c'est-à-dire qu'il ose y aller, même s'il ne connaît pas, même s'il ne sait pas, il y va quand même. Mais attention, parce qu'il n'a pas d'expérience et il peut se planter. Donc c'est un petit peu, c'est ça que c'est en train de te dire. C'est bien de se lancer dans le truc, de se lancer dans une aventure, dans une situation, dans une relation avec quelqu'un, etc. Mais attention à ne pas être comme le fou, à se jeter dans le vide sans savoir un petit peu vers quoi tu vas. On y va et on va voir un petit peu. Le 8 d'air, il te parle d'aller de l'avant, de faire un voyage intérieur
mais avec patience, avec sérénité ici. La 4-14, on est vraiment en train de te dire, oh, descends d'un cran. Il faut que tu arrives à t'équilibrer, à te modérer. Il y a, il y a un côté, comment je peux te dire? Il faut que tu relis, ouais, c'est ça qu'on me dit, il faut relier un petit peu tous les tenants, tous les aboutissants. Il y a un côté, comment je peux te dire? J'ai du mal à trouver mes mots parce que c'est un petit peu dur. Il y a un côté croyance limitante, auto-sabotage avec ce 8 d'épée. Il faut que tu sois patient dans ce que tu veux mettre en place. Il faut vraiment être patient dans ce que tu veux mettre en place. Tu veux aller de l'avant, tu veux avancer, tu veux évoluer, mais tu as des croyances limitantes, de l'auto-sabotage, des choses comme ça qui t'empêchent d'y aller. Je pense qu'aussi, cette bouche ensorcelée, ça peut être ça. Ça peut être ton propre ennemi. Tu peux être ton propre ennemi. Tu peux te dire que tu n'y arriveras pas, que tu ne seras pas à la hauteur, qu'il faut encore que tu attendes, que tu vois, tu procrastines. On peut le prendre dans ce sens-là, hein. Le fou, il pourrait te dire que, en fait, ce qui est le plus dur pour toi, c'est de te lancer, d'aller vers cette aventure, parce que toi, tu freines des cas de fer et que tu as peur, en fait. Donc, ça pourrait être complètement ça. On va voir la suite du tirage. Ouais, le messager de l'eau qui ressort. Hein. Je ne suis pas surprise. Hein. Attention, encore une fois, à des fantasmes, à des choses qui ne sont pas réelles. Et ce 5 de feu, il te parle de rivalité, de désaccord, de compétition, trahison. Attention, je pense que... Alors, tu as du mal à te lancer dans un projet, dans une relation par rapport à une situation. Tu es toujours sur le fait qu'il faut attendre, il faut que tu équilibres les choses, il faut que tu modères un petit peu tout ça. Surtout dans tes croyances limitantes, ton autosabotage. Hein, tu es beaucoup replié sur toi-même par rapport à cette avancée. Là, on te dit que la difficulté pour toi ce week-end, c'est de te lancer, d'y aller. Tu vas le faire parce que cette envolée du cœur, alors là, ça reflète totalement ce qu'il y a en haut. C'est-à-dire, bouche ensorcelée, je me fais des idées, je me dis que je suis pas à la hauteur. Tu vois, on comprend un peu mieux quand on met d'autres cartes. Hein. Il y a vraiment cette idée ici. Je suis pas à la hauteur, il faut que j'attende, je peux pas faire ci ou ça, etc. L'envolée du cœur, ça va être je prends mon courage à deux mains, j'y vais, je m'envole, je fonce, mais ça plaira pas à tout le monde. Et c'est pour ça que cette carte de la trahison, elle ressort, parce que le messager d'eau, il te parle de fantasme, d'idéalisme, et ce 5 de feu, il va te parler de rivalité, de compétition. Donc tout le monde ne sera pas d'accord avec le fait que tu puisses te lancer parce que tout le monde pensait que tu étais le petit bébé immature qui osait pas y aller. Et là, en fait, tu déploies tes ailes, tu fonces, tu y vas, tu dépasses un peu tes croyances limitantes. Je pense que cette bouche ensorcelée, elle peut vouloir dire ça. Et tu fonces en fait. Et cette trahison, je pense qu'aussi ça peut venir des autres, ils se sentent trahis parce qu'ils avaient l'impression que jamais t'oserais lancer le truc, jamais t'oserais aller de l'avant, jamais t'oserais franchir le cap. Et en fait, comme tu le fais, eh ben, ça peut déplaire à beaucoup de monde. On peut le prendre dans ce sens-là. Pour d'autres, c'est vraiment attention, quelqu'un peut venir dans ta lancée, te bousculer et te dire non, non, t'as pas le droit de faire ça, tu redescends. Il y a de ça aussi, hein, ok. On va recouvrir. Avec ces croyances limitantes, justement, qu'est-ce qu'on vient nous dire? La grande prêtresse, écoute ton intuition, écoute ton inconscient. C'est comme une initiation qu'on est en train de te mettre sur toi là. La grande prêtresse, c'est vraiment pour te dire, tu es capable de, écoute ton intuition, arrête d'écouter tes croyances limitantes, arrête d'écouter des choses qui ne sont pas vraies en fait. Avec la patience, le 10 de terre. Si tu arrives à dépasser ça, il y a une espèce de transmission, de sécurité, de richesse intérieure qui vient vers toi. C'est beau, hein. On a un très beau tirage hein, avec le fou. Le valet d'eau, alors c'est plutôt bien parce qu'en fait le valet d'eau il te parle de sensibilité, de romantisme, il te parle de cette sensation de douceur, il te parle aussi du domaine émotionnel, hein. Ça peut être aussi une très belle rencontre, de se lancer dans une très belle relation sentimentale, on peut être dans ça. Le messager d'eau, le 6 de terre. Ah ouais, intéressant. C'est comme si le 6 de terre, c'est le fait de donner, recevoir. C'est comme si tu attendais aussi l'approbation de quelqu'un. Comme si il y avait un côté... on te donnait... Enfin, tu avais l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un, d'attendre l'approbation des autres. Mais en fait, c'est une illusion.
Tu as besoin de l'approbation de personne pour avancer, pour pouvoir faire ce que tu veux, d'accord? Donc, s'il y a un projet, s'il y a une relation qui te tient à cœur ou des choses comme ça, il faut que tu y ailles. Et peu importe ce que les autres y pensent, peu importe ce que ça va coûter derrière, ça va être bon pour toi. Mais ça plaira pas à tout le monde que tu t'envoles, ça plaira pas à tout le monde que tu prennes des initiatives. Et le cadre d'air, en fait, cette compétition, ces personnes qui vont se sentir trahies, ils vont te dire, mais t'es sûr que t'es sur le bon chemin. Tu vois, c'est comme si... Alors, j'essaye de m'exprimer le mieux possible parce que j'ai plein de choses qui viennent et mon guide me bombarde d'infos. C'est comme si tu vas enfin dépasser quelque chose, dépasser tes croyances limitantes, dépasser toutes les personnes qui essayent de t'ensorceler, t'es pas capable, t'es pas à la hauteur, ça peut être aussi de l'extérieur. Il y a une poussée d'adrénaline en toi qui fait que tu te dépasses, tu t'envoles, t'y vas, d'accord? Tu te lances dans cette relation, dans cette situation, t'oses faire quelque chose que t'as pas osé jusqu'à maintenant. Et puis d'un coup, eh ben, tu te dis, est-ce que j'ai le droit de le faire ou est-ce que je dois avoir l'autorisation des autres? Et en fait, on te dit que il faut pas que tu hésites, en fait. La seule chose qui va te faire hésiter, c'est le comportement, c'est ce que les autres vont dire. Tu vois, c'est comme si c'était l'extérieur. Je suis bien curieuse de savoir, avec cette carte de la trahison, ce qu'ils disent là, avec l'oracle, mais j'ai la sensation que cette trahison, c'est plutôt comme si on essayait de te dissuader de faire quelque chose. Cette carte est limpide, elle vous avertit d'une prochaine trahison. Les querelles vont bientôt arriver, mais c'est pour le mieux, pour vous aider à faire le tri dans votre entourage. Il vaut mieux parfois être entouré par peu de personnes, mais avec une âme si majestueuse qu'elle comblera tout le vide dans votre cœur. C'est un passage obligé pour vous permettre d'accepter que la gentillesse n'exige pas de tout donner à tout le monde, mais plutôt de donner à qui sait la recevoir. Tu vois, cette idée de est-ce que je suis redevable, est-ce que je dois donner pour prendre le droit de faire ça? En fait, tu vois, on te le dit bien là, hein. C'est un passage obligé pour vous permettre d'accepter que la gentillesse n'exige pas de tout donner à tout le monde. Tu n'as pas besoin de donner quelque chose ou de prouver quelque chose, d'accord? Tu n'as pas besoin de ça. N'hésite pas, fonce, vas-y, crois en toi parce que là, les portes, elles sont grandes ouvertes et c'est plutôt très bien pour toi. Tu as une envolée du cœur et peu importe si les gens, ça leur plaît pas, peu importe si les gens se sentent frustrés, s'ils ont un petit peu ce côté, ah là là, machin, et truc, elle se prend pour qui? Tu t'en fous concrètement, tu y vas, tu fonces, ok? N'écoute pas tes croyances limitantes, n'écoute pas ces gens qui essayent de te dissuader, de dire que t'es pas à la hauteur. Ce week-end, tu fonces, tu brilles et tu y vas, d'accord? Comme le foot, ok, t'as pas de ce côté expérience, t'as pas tout ça, t'es dans l'immaturité, mais t'y vas. Au moins, t'as le mérite clair avec ta sensibilité, avec tout ton potentiel, toutes tes émotions, tu y vas et c'est vrai, c'est honnête, c'est sincère. Et c'est ce qui déplaît en fait chez certaines personnes. C'est ce côté sincère, honnête, sensible, parce qu'ils ne peuvent pas avoir ça, parce qu'ils sont dans la compétition, parce qu'ils sont dans le paraître, parce qu'ils sont pas dans la bonne énergie tout simplement. Mais toi, écoute ton intuition. Elle va te guider vers la richesse, vers la transmission, vers la sécurité. Oui, ça prend du temps, oui, mais ça va le faire. Donc un week-end plutôt chamboulé, mais qui va te permettre d'avancer très très bien. Je vais juste mettre une petite carte de mon oracle des clés pour un petit peu voir la clé qui pourrait t'aider à ouvrir la bonne porte. Allez, on va prendre la première. Mais ouais, tes émotions. La femme, ça représente les émotions. Les femmes sont vénusiennes. Elles représentent les émotions. Elles représentent le monde. Elles représentent le fait de porter le monde, d'accord? Elles sont très émotives, les femmes. Elles ont ce côté douceur, ce côté... C'est ce qui va t'aider, de toute façon, ce week-end. C'est d'écouter tes émotions, écouter ton féminin sacré, écouter la douceur, ne pas essayer de rentrer dans un conflit, dans une rivalité. T'es au-dessus de ça. Voilà, je te fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous ce week-end parce que ça va être hyper intéressant à mon avis. Moi, je commence à voir un petit peu le truc que je vais vivre ce week-end. Ça va être sympa. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à ce week-end pour ceux qui me rejoignent au Ayant. Et puis voilà, des gros bisous. Et puis voilà, et puis un bon week-end. Bye bye.